Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end, que tout va bien de votre côté. On va voir un petit peu pour aujourd'hui quel est votre message en fonction de votre signe astrologique. Et puis bonne fête à toutes les mamans, car c'est aujourd'hui la fête des mamans. Mince, je voulais vous montrer le petit cadeau que j'ai eu. Je vais aller le chercher, j'ai zappé. J'ai complètement oublié, je vais le chercher et je vais vous le montrer. Je, j'ai mon petit t-shirt et en bas je suis en bas de pyjama. J'ai honte. Je vais aller chercher, je vais vous montrer la carte, ça, c'est marrant. Regardez, je pars assise, j'ai honte, je suis en pyjama en dessous. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, regardez-moi ça, j'ai eu un magnifique dessin. Et alors, regardez, bon, alors, bon, le truc, c'est mignon. J'ai le truc Bonne fête maman. Et alors, donc, quand on ouvre, regardez comment c'est trop beau. Ils font des super trucs à l'école, hein, quand même. J'ai trouvé ça vraiment trop trop beau. Et il me dit, regarde derrière, regarde derrière. Et donc, je regarde derrière. Et en fait, je suis restée scotchée parce que, regardez, c'est trop bizarre. Donc, il y a des cœurs qui s'envolent et tout ça, c'est super joli. Les petits cœurs qui s'envolent et tout. Et je suis restée scotchée parce que, regardez, en dessous, vous savez quoi? J'ai eu peur, j'ai vu une croix. Donc, je vois des espèces de, comment ça s'appelle, de ballons qui s'envolent. Et une croix. Et je me dis, mais mon Dieu, mais en fait, c'est horrible. Il m'envoie un truc avec une croix. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est ma tombe. On aurait dit, en fait. Et après, j'ai regardé, je me suis dit que je suis bête, c'est un moulin. C'est une prairie, en fait, avec un moulin, vous voyez. Et, mais là, à première vue, franchement, quand on regarde comme ça, je fais. Oh, en plus, on voit le truc, ça fait comme une tombe avec la croix. Et puis des cœurs. Je sais pas, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce dessin? Parce que comme j'ai été un peu malade et tout, que je suis restée longtemps à l'hôpital, je me suis dit, si ça se trouve, ah, il a dessiné ça comme ça, mais c'est vrai que ça fait peur, quoi. En fait, ça m'a fait vraiment bizarre. Et donc, c'est un moulin avec des collines, et j'ai pas compris parce que je voyais plein de petits A. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est des petites maisons. Mais, mais quand j'ai vu, je sais pas si vous, ça vous fait pareil quand vous voyez, mais ou alors c'est moi qui ai des idées un peu glauques, j'en sais rien. Mais quand j'ai vu ça, ça faisait des cœurs et tout, puis la croix, quoi. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est ma tombe qui l'a fait ou quoi? Bon, bref, je suis peut-être un peu glauque, mais vraiment, ça m'a fait ça. Mais après, bon, voilà, je lui ai dit, mais c'est quoi? Elle m'a dit, mais non, c'est un moulin avec la colline. Mais bon. Et vous voyez, c'est mignon, hein. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, écoutez, moi ça va, j'ai été chez le coiffeur, bon, ça se voit pas. J'ai dormi, et puis bref, elle me sèche les cheveux comme ça, je m'en fous. Et comment dire, j'ai été chez le coiffeur et on s'est pris un sandwich avant d'aller chez le coiffeur. Donc, euh, je vous raconte ça parce que c'est un peu bizarre. On a pris des sandwichs avant d'aller chez le coiffeur, on n'a pas eu le temps de les manger, le temps d'y aller. Et donc, j'avais un sac, on voyait qu'il y avait des sandwichs dedans, et la coiffeuse a dit non, non, mais mangez dans le salon, il n'y a aucun souci et tout, vraiment. Et je dis oh bah non, quand même, on va mettre des miettes et tout, et sinon on va dehors et tout, le temps que vous terminiez ou quoi. Voilà quoi. Donc j'ai dit à mon fils, si t'as faim, eh ben écoute, tu manges là devant le salon quoi. Ou alors, voilà, de faire attention à pas salir le salon quoi. Bon, bref. Et donc, on était là, donc dans le salon, tout ça. Moi, je me suis abstenue de manger, c'était mon tour. Et puis voilà, j'étais trop mal à l'aise pour manger comme ça. Donc j'ai attendu et tout. Et je suis en train de faire le ménage pendant que je vous parle. Et quand même, c'est pas possible. Et faut que j'arrête. Vous voyez, j'ai une petite lingette là pour nettoyer. Bref, et donc c'est mon tour. Donc à un moment donné, donc il y avait deux petits garçons entre temps qui sont rentrés dans le salon de coiffure. Et, et je voyais que le petit, bon, il se faisait coiffer et puis il était vachement sur. Il avait les sourcils. Il avait l'air d'être en colère. Et il était en train de jouer comme ça. Et après, je comprends. On leur donne des fois des tablettes ou là c'était un portable, il y avait des jeux dessus ou quoi.
Et je voyais que la maman, elle lui avait apporté aussi une BD qu'elle venait juste d'acheter à côté exprès pour que l'enfant, en fait, se tienne tranquille, quoi, pendant la coupe et tout. Je sais pas, il devait avoir quand même 7 ans. Et, et il était hyper nerveux et tout sur le truc. Et je me dis, punaise, les tablettes, c'est vrai que les tablettes, les jeux et tout, ça a tendance à vraiment énormément... bon, moi aussi, hein, je peux avoir des fois des petites addictions avec les écrans. Mais on voyait qu'il était assez énervé, le gosse et tout. Enfin, vraiment, le gosse, c'est bien, le petit garçon. Et, enfin, c'est une façon de parler. Et, et donc, moi, je passe au shampoing. Bref, et je discute avec comment dire, l'apprenti, là. Il me fait le shampoing, on discute et tout, il me faisait rire. Bon. Et à un moment donné, pendant qu'il me fait le shampoing, j'entends qu'il y a la coiffeuse qui dit au petit, qui lui pose une question et le petit ne répond pas. Et en fait, il parlait pas. Des fois, ça peut être la timidité ou quoi, mais là, c'était bon. On voyait qu'il était très nerveux, le petit. Et à un moment, la maman a dit, bon, bah, tu réponds quand même à la question qu'on te pose. C'est mal poli, je suis pas d'accord, parce qu'on lui parlait, mais il répondait pas. Il était tout le temps sur son jeu. Et à un moment, le petit répond, répondre à quelle question? Mais il se met à hurler dans le salon. Mais franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est simple, l'apprenti est en train de me faire le shampoing. Ses bras, ils sont restés figés. On était en train d'écouter. Et donc, il y avait la coiffeuse qui dit, oh là là, c'est vilain, hein, faut pas parler comme ça, oh, que c'est vilain, mais gentiment. Hein. Et la mère, elle était embêtée, la pauvre, elle était là, tu t'excuses, hein, tu parles pas comme ça. Et après, je le voyais se débattre et tout parce qu'on lui a enlevé le truc. Et je voyais en fait qu'il avait vous savez, les blouses qu'on met de protection, je le voyais dans tous les sens, que moi j'étais au bac, donc je voyais sur le côté comme ça. Et je me disais, oh là là, la pauvre maman, comment elle devait être vraiment mal, hein, parce qu'on ne sait pas comment gérer la situation comme ça. Elle était là en train de lui dire, douceur, calme, calme, douceur. Et apparemment, elle n'avait pas forcément de problème ni rien. Hein. Je pense que c'est vraiment l'addiction ou je sais pas, peut-être trop gâtée, j'en sais rien. Et je me suis dit, la pauvre maman, quoi, ça doit être compliqué. Et vous voyez, il y a le chien est d'accord, il a du souci lui aussi. Oh mon Dieu. Et donc, j'ai failli avoir une crise de fou rire, c'était nerveux parce qu'au moment où il y avait ça là, le gamin, puis il faut voir ça, il a crié, c'est pas qu'il a crié un peu, il a hurlé. Et en fait, au moment où il y avait ça, pendant que j'étais au bac et tout, je me mordais les lèvres pour pas rire, j'essayais de me contenir parce que j'entendais en fait ma grand-mère de l'autre côté qui disait, alors je l'ai pas tout le temps en continu, hein, en clairaudience, mais je l'entendais dire, eh ben, toi qui t'inquiètes de manger un sandwich, et si les enfants disent au revoir et tout, eh ben dis donc pauvre femme. Elle me disait, t'as de la marge hein, quand même pour... Et j'avais envie de rire parce que j'entendais comme ça, c'était vraiment comme si elle était à côté de moi. Et bon, après, les enfants sont partis, la maman était très très embêtée. Mais c'est horrible parce qu'elle lui avait acheté une bande dessinée toute neuve. Elle lui donnait tout ce qu'il voulait en fait. Hein. D'ailleurs, eux, ils étaient en train de manger à l'aise. Hein. C'est peut-être moi qui suis trop coincée d'ailleurs. Ils étaient en train de manger un truc à l'aise et tout. Et waouh, truc, ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu choqué quand même, la nervosité. Et du coup, je vous parle de ça parce que j'ai constaté que moi aussi, mes enfants, ils étaient, quand ils sont trop comme ça sur les écrans, que je les appelle, ils obéissent pas ni rien. Je me dis, c'est impressionnant quand même les effets de ces écrans. C'est fou quand même. Parce que moi, ils me parlent mal aussi hein, par moment. C'est-à-dire que quand je leur dis de venir et tout, attends, et puis on attend des heures, quoi. On attend des heures, ils viennent jamais. Et c'est vrai que ces écrans, ça, ça fout en fait vraiment, ça donne la paix des fois pour des petits moments, mais ça éclate un peu les familles quand même beaucoup. Hein. Bon bref, j'avais envie de vous parler de ça. Excusez-moi, je bois un petit peu de jus de pomme et on y va. Oh. C'est du jus de pomme. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire autre chose. Oui, j'ai la voix un peu cassée. J'ai été un petit peu enrhumée. Bon, je vous raconte ma vie. Hein. De toute façon, vous avez les minutes. Donc, si c'est saoulant, vous allez directement à vos signes de toute manière. Alors, où en étais-je? Allez, on va voir un petit peu, en fonction de vos signes, quelle est la tendance, quel est votre message, etc. etc. Allez, aujourd'hui, nous allons commencer par les béliers. Et j'oublie pas de noter parce que
À chaque fois, j'oublie de noter. Oh, la pauvre femme, franchement. Elle était... En fait, cette situation, je la connais parce que moi, je suis... Maintenant, ça va mieux, mais je suis maman de famille nombreuse. Et, enfin, j'en ai pas 10 non plus. Hein. Mais heureusement, je serais déjà morte. Mais je veux dire, vous savez, quand vous avez, pour avoir des petits moments de paix comme ça, que vous avez peur, que vous n'arrivez pas à gérer les enfants, c'est wow, c'est impressionnant, quoi. Elle m'a fait de la peine parce que je sais à quel point on peut être mal à l'aise quand les enfants sont petits et turbulents. Mais là, la façon dont il parlait, elle doit vraiment en baver. Hein. Parce que vraiment, wow. Puis après, se débattre, je sais pas, il bougie dans tous les sens. Bon, bref. Allez, les béliers. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot. Et les béliers, nous sommes à combien? Nous sommes à 10 minutes 50. Ça fait déjà 10 minutes que je parle quand même. Allez, les béliers. On va voir un petit peu avec le tarot quel est votre message du moment, quelle est la tendance, quel est le conseil pour cette semaine, pour votre futur proche. Je ne sais pas si un jour il y aura du soleil, sinon on arrive au mois de juin, je ne sais pas. Depuis qu'ils ont été sur la lune, ils ont détraqué un truc, je sais pas. Je comprends pas. C'est dingue, on dirait qu'il fera jamais beau, pourtant je suis dans le sud. Alors soit il fait des chaleurs à crever, soit... Allez, pour les béliers, je me concentre. Allez. Alors, pour les béliers... Hop, ok. Alors, pour les béliers, ce qu'il y a, c'est qu'on vous parle de vos compétences, de vos qualités, de votre façon d'être par rapport à votre amour du travail bien fait. Peut-être que dans votre entourage ou vous-même, vous êtes artisan, vous avez un savoir-faire particulier dans votre pratique, dans votre façon de faire au niveau professionnel. En tout cas, on a envie de vous dire qu'on vous aime... c'est pas qu'on vous aime, c'est qu'on vous admire. On vous aime évidemment, mais on vous admire pour vos compétences professionnelles, votre savoir-faire. Alors peut-être que ça peut être aussi un talent artistique que vous avez ou ce genre de choses, mais en tout cas, on vous parle au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qui est milieu professionnel. Là, on est vraiment dans le monde des deniers et dans tout ce qui concerne le fait de faire avec conscience et professionnalisme votre travail. Par contre, il y a quelque chose au niveau, et c'est pas négatif quand je dis par contre, mais il y a la carte de la mort à côté de celle-ci. Alors la carte de la mort, c'est pas une carte qui vous annonce une mort bien évidemment, mais c'est une profonde transformation, comme si on quittait quelque chose. Alors peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, certains béliers d'entre vous, en train de faire quelque chose qui amène un profond changement dans votre façon de travailler. Peut-être qu'il y a une formation ou quelque chose qui va changer en tout cas dans votre travail. Peut-être que vous êtes en train de vous mettre à votre compte également. En tout cas, le tarot souligne tout ce qui est en lien avec le domaine professionnel, l'argent, un savoir-faire et une profonde transformation. Peut-être un changement de travail en tout cas. Avec ces deux cartes à côté, on peut être amené justement à vous conseiller, si c'est le cas évidemment, de changer votre travail, évidemment s'il vous prend la tête, tout simplement, de vous expliquer que vous avez un très bon savoir-faire, des connaissances, de les mettre en œuvre et de ne pas hésiter à changer tout simplement pour avoir un nouvel emploi qui corresponde plus à votre savoir-faire. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans cette perspective de changement de travail, on veut mettre en avant votre savoir-faire et peut-être vous inciter quand même à transformer quelque chose au sein de celui-ci. Alors, peut-être une façon de se recadrer au niveau professionnel, peut-être une transformation, un changement dans le milieu professionnel. En tout cas, on est dans le monde de l'argent et d'une transformation. Donc ça, vous verrez de quoi il peut s'agir. Également, dans le domaine quand même du travail, ça bouge. On est dans quelque chose qui est plutôt favorable, mais qui est amené, il n'y a rien à faire, avec quelque chose qui amène un changement, une transformation. Bon, de ne pas hésiter aussi à oser couper quelque chose qui ne convient plus parce que vous avez de bonnes compétences et un très bon savoir-faire. Vous adaptez évidemment avec votre situation personnelle. Et si vous êtes à la retraite et qu'il y a ça, on veut simplement vous dire que vous avez tout simplement un savoir-faire peut-être manuel. Est-ce que vous savez faire de la couture, du dessin? Est-ce que vous êtes doué dans quelque chose d'artistique?
vous êtes minutieux, minutieuse, on vous parle de ça, et on vous parle également de tout ce qui est en lien avec le fait de devoir un petit peu transformer les choses, de ne pas hésiter à transformer quelque chose dans votre vie, de tourner une page aussi. Il y a un petit peu ces deux notions-là pour vous. Alors peut-être que en ce moment, vous avez envie de déménager ou ce genre de choses, mais la carte de la mort fait vraiment, comment dire, référence, en tout cas dans ma façon de lire le tarot, à quelque chose qui est en train de se transformer et de changer. Voilà, voilà. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Et nous sommes à 15 minutes 34. Allez, je remélange et on va voir pour vous les cancers. Quel est le message, quelle est la tendance, quel est le conseil avec les tarots pour cette semaine, pour votre futur proche? J'ai l'impression d'avoir la coupe de Chantal Goya. Allez, les cancers, quel est le conseil, le message du moment? Ça y est, j'ai la chanson maintenant de Pandi Panda. Pandi. J'avais été voir d'ailleurs Chantal Goya. Je suis fatigante quand même. Je raconte trop ma vie. Oui, mais en tout cas, j'avais été la voir en concert et je suis bien contente parce qu'il n'y a plus d'artistes comme ça. C'était génial en fait. Et bon, il y en a, je me rappelle, il y avait une personne qui savait que j'avais été voir Chantal Goya en concert, un truc avec mon enfant, avec 2 de mes enfants pour pouvoir leur faire découvrir. Ça l'avait fait rire, m'avait trouvé peut-être complètement con. Elle a dû se dire, tiens, on va voir Chantal Goya, elle. Il y a des gens qui sont méchants, hein. Je me rappelle, elle avait rigolé, je me suis dit, mais rien de marrant, enfin, je sais pas, c'est génial ce qu'a fait Chantal Goya, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je parle de ça, je m'énerve toute seule pour rien. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Alors, les cancers. Pour les cancers, je vais essayer de voir. Pour les cancers, quel est le conseil, quelle est la synchro du moment pour eux? Oh là là. Alors, je vous montre la carte. On passe de Chantal Goya à des gens tout nus. Oh là là, mon Dieu. Heureusement que je bois que du jus de pomme. Hein. Or, que je suis sotte. Vous savez quoi? J'ai rangé la deuxième carte. Alors, je sais laquelle c'était. C'était celle-ci, c'était le 10 de bâton. Suis-je sotte? Donc, on passe de Chantal Goya à un couple nu. Alors, il est possible qu'en ce moment, vous soyez un petit peu pris entre des choix qui vous posent problème, qui vous prennent un peu la tête quand même, parce que j'ai juste à côté le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vraiment la carte qui vous parle de tout ce qui est en lien avec le fait de tout devoir gérer tout seul, le poids des responsabilités, une fatigue. Il peut s'agir d'une fatigue physique, mentale, vous portez trop de bâtons sur votre dos. Vous vous prenez un petit peu trop la tête en ce moment, il serait bon de relâcher. Et ça peut concerner justement un choix que vous êtes en train de faire qui est difficile à prendre. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, en tout cas on parle d'un choix qui est compliqué à faire et qui peut vous fatiguer moralement, mais il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous un choix à faire d'ordre sentimental, qui a tendance à vous fatiguer, à vous épuiser. Je vais juste prendre une autre carte pour voir de quoi il pourrait s'agir. Il faudrait, vous voyez, je suis tombée sur la tempérance, il faudrait essayer de pouvoir équilibrer vos énergies, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir essayer de vous reposer. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure période pour faire un choix, parce que vu cet homme-là qui porte ce 10 de bâton, tous ces bâtons sur son dos, et qui est fatigué concernant un choix à faire, la carte de l'amoureux, c'est une carte un peu dans le tarot, bon, qui peut représenter le couple évidemment, mais c'est aussi la carte des choix, du jugement, on ne sait pas trop quoi faire. Et ça nous fatigue. Peut-être que dans le couple, ou peut-être que par rapport à un choix, vous êtes en train de vous fatiguer, ça vous pèse. Et la troisième carte vous conseille pour cette semaine et pour la période du moment, d'essayer justement de comment dire, de mettre un petit peu d'équilibre dans tout ça. C'est-à-dire de vraiment, par rapport à cette période un peu compliquée, de tout simplement essayer de vous reposer. Parce que vous n'êtes peut-être pas forcément en posture de pouvoir prendre des décisions.
Pas en tout cas forcément de suite, parce qu'il y a une fatigue qui est quand même assez marquée. Donc concernant un choix à faire ou quelque chose de cet ordre-là, c'est peut-être pas forcément la bonne période. Attendez un petit peu peut-être parce que c'est un peu compliqué. Et puis pour pouvoir faire un choix correct, même par la suite, il faudrait vraiment récupérer un petit peu plus d'énergie, je dirais, au niveau moral aussi. Donc il est possible que cette semaine, elle soit traversée justement par une énergie un petit peu de fatigue, d'avoir l'impression d'être un peu tout seul à tout gérer. Essayez d'équilibrer tout ça en ne mettant pas trop de bâtons sur votre dos. De pas trop vous prendre la tête, mais c'est une semaine qui peut être assez fatigante quand même au niveau énergétique pour vous les cancers. Évidemment, comme je répète à chaque fois, adaptez en fonction de votre situation actuelle. Votre situation actuelle, n'importe quoi. De votre... comment je pourrais expliquer ça? Votre vie, quoi, hein, parce que c'est très général. C'est un peu comme les horoscopes dans le Télé 7 jours à l'époque. Voilà, c'est pas d'une exactitude, c'est très... Comme c'est général. Ce qui vous parle, ce qui vibre, ce qui fait tilt quand vous écoutez en fait la lecture des cartes, c'est ça que vous devez prendre en considération. Maintenant, nous sommes avec les lions. Alors par contre, je ne sais pas si c'est avec les lions ou si c'est avec le signe précédent, là, les cancers, parce que parfois, ça aussi, c'est très étrange. On est combien là? 21h30. J'ai... En fait, ça aussi, c'est un truc que je comprends pas, parce qu'on en apprend toujours avec là-haut, mais avec l'au-delà, etc. Mais j'ai remarqué que quand je faisais les messages des oracles du dimanche, quand je tombe sur un signe, c'est comme si j'étais connectée en particulier avec une personne. Et je veux avoir des espèces de trucs physiques en lien avec cette personne, enfin en tout cas un petit groupe de personnes. Et là, quand je suis passée au lion, j'ai comme des espèces de... Oh, ça peut être moi qui ai des sortes d'acouphènes à ce moment-là, hein, mais parmi les lions, vous essayerez... alors peut-être qu'il y a certains lions d'entre vous qui justement, comment dire, ont déjà des acouphènes, mais acouphènes, problème de... comment je pourrais dire ça? Pourquoi j'ai mon Siri qui s'est mis à marcher tout seul? Je lui ai pas parlé, moi. C'est quoi ce truc? Je sais plus. Oui, pardon. Acouphènes, problème ORL, faites attention pour... Voilà, rien de grave, mais j'ai eu... oh, il y a quelqu'un qui suit cette vidéo qui a des problèmes un petit peu de... Ouais, d'acouphènes, quoi. Ou alors c'est tout simplement moi, mais je vous le transmets au cas où. Alors, avec vous les lions, nous sommes avec la reine d'épée. Peut-être que cette semaine est une semaine qui va être beaucoup plus dans le mental par rapport à tout ce qui est en lien avec des démarches, des entretiens, des échanges assez importants. La deuxième carte, je vais regarder, on est... Oui, alors c'est plus dans le domaine professionnel. Alors, on est dans le monde des deniers, de l'argent, et c'est comme si la semaine qui allait arriver, là, vous alliez avoir des discussions un petit peu plus marquées, intellectualisées, ou des échanges, ou des rendez-vous en lien avec l'argent. Et il y a aussi un questionnement qui peut être en train de se faire ou être amené à se faire avec le fait de se poser la question à savoir qu'est-ce que je fais, alors soit d'un investissement au niveau de l'argent, peut-être que vous avez de l'argent de côté, ou un bien que vous souhaitez peut-être mettre en vente ou ce genre de truc, et que vous êtes en train de trouver un petit peu une solution par rapport à tout ça, ou quelque chose à faire, ou un investissement. On est un petit peu dans le domaine de l'argent et de l'intellect. Donc peut-être qu'il y a aussi des rendez-vous qui vont être amenés à se faire concernant soit un placement au niveau de l'argent, soit